Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur la vidéo que j'avais faite sur Taïwan, justement, et sur la Chine. Et globalement, quelque chose que j'ai déjà exposé, notamment au sein de l'académie. Mais c'est quelque chose que je trouve très important également, puisque, on le sait, l'Ukraine sert de leçon à la Chine, dans l'expectative, en effet, de se préparer pour éventuellement un jour prendre Taïwan. Et l'idée qu'il faut bien se faire, en gros, c'est que la Chine a bien compris qu'elle devait se protéger. Donc on sait très bien que les comptes seront gelés, etc. Donc avoir juste de la devise, avoir juste de l'or, etc., ce n'est pas suffisant. Donc l'idée, c'est également d'avoir énormément de matières premières et donc de stocker. Et ça, voilà, ça peut faire pencher la balance. L'autre point également, et que je trouve très intéressant, c'est aujourd'hui le retour un petit peu en arrière. Alors ça sera certainement très lent, mais le retour en arrière justement pour essayer d'apaiser les chaînes logistiques et donc l'inflation également importée aux US, donc on sent qu'il y a un gagnant-gagnant un petit peu qui peut être fait de part et d'autre, c'est d'alléger un petit peu les tensions commerciales entre les US et la Chine qui avaient été notamment poussées notamment par Trump. Donc on sent également qu'on revient un petit peu en arrière là-dessus. Et surtout, ben, la sortie du Covid de la Chine fait que leur politique des banques centrales va être accommodante. Donc on sent déjà qu'ils sont en train de resserrer, de desserrer plutôt, peut-être lapsus révélateur, on verra, desserrer un petit peu les taux sur pas mal de leur business. On sait qu'ils ont aidé notamment, pour l'instant, ils aident notamment le secteur immobilier. Alors, ils ont laissé passer la vague, évidemment, pour que les spéculateurs prennent la leçon et au passage, mettre leurs pions également en place pour contrôler la suite. Mais surtout maintenant, donc on voit, donc c'est essentiellement des aides pour éviter, puisqu'on le sait, hein, le secteur immobilier représente une grande part du PIB, non seulement en Chine, mais dans énormément d'économies. Donc on sent l'interventionnisme de l'État. Donc là, typiquement, on voit qu'on est dans cet effet soulagement. La Banque centrale chinoise sait qu'elle ne doit pas non plus être super accommodante comme ont pu être les États-Unis non plus pour éviter justement les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Donc elle sait très bien qu'elle va avoir une reprise en V, mais qu'elle n'a pas non plus besoin de supporter pleinement l'économie et qu'il faut mieux qu'elle se garde quelques cartouches justement pour plus tard, pour pouvoir la supporter quand il y aura la normalisation dans laquelle nous, en tant qu'Occident, on peut se dire qu'on est en train de rentrer actuellement. Donc là, on voit tout de suite que la Chine a une vision qui est beaucoup moins court terme, qui est beaucoup plus long terme. Mais dans l'idée, c'est la même, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même éviter de trop oppresser le peuple, puisque ensuite, même si en effet on n'est pas trop jet d'eau en Chine en termes de défense des récalcitrants, etc., on sent quand même que voilà, il faut éviter de trop taper un petit peu là-dessus. Donc on sent bien que les banques centrales, et la Banque centrale chinoise et l'État chinois en fait, vont être accommodants. On sent bien également que quand justement vous voulez éviter d'avoir des sanctions, vous voulez éviter que ces sanctions-là aient un impact très important pour vous, ben vous devez vous préparer limite à être en mode autarcie. Et donc on sent bien là aussi que en monnaie d'échange, en effet, pour mettre la pression sur le reste du monde, en gros, c'est que si on cherche à vous faire tomber, il faut que vous vous prépariez à ce que les autres tombent avec vous. Et si si l'impact sur les autres est qu'ils tombent un petit peu de trop également avec vous, ben ils vont réfléchir à deux fois avant de vous faire tomber. Donc l'idée également, c'est d'avoir énormément de ressources, de matières premières et de stocker. Et l'autre idée également, c'est de s'ouvrir à nouveau aux investissements étrangers. Donc évidemment, il y aura une problématique de flux, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, etc. Mais on sent bien que voilà, la politique, c'est d'être accommodant. Et la politique, maintenant, ça va être de se tourner à nouveau vers l'ouverture et de faire en sorte que, voilà, que certains pays émergents éventuellement diversifient leurs dettes avec du yuan. D'autres également pays investissent à nouveau en Chine. Donc c'est essayer d'ouvrir les vannes pour de l'investissement étranger supplémentaire et pour de l'investissement également sur le marché boursier. Donc c'est ça que je ressens. Et en effet, en tant qu'investisseur, il faut voir cette dualité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir le risque qui, un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, potentiellement
la Chine décidera de prendre Taïwan et à ce moment-là, évidemment, ça fera comme ceux qui avaient des valeurs russes qui en effet étaient pas chères, avaient des PER bas, avaient des bons cash flow et l'avenir qui était intéressant, comme quand j'avais du Gazprom à une époque. À un moment donné, voilà, il faudra savoir sortir avant que ce soit figé, si jamais on part dans le même type de sanctions. Mais globalement, en effet, c'est pas pour le Pékin moyen que je suis, etc. C'est évidemment pour des plus gros comptes. Et si on fait en sorte, voilà, d'ouvrir à nouveau les vannes, de recréer de la confiance, alors c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, bien entendu, mais on est dans de la préparation et on sait très bien que la Chine joue très long terme et que Taïwan, potentiellement, hein, c'est comme Hong Kong, je veux dire, potentiellement, il n'y aura pas un seul coup de feu qui sera tiré et on joue la montre et on joue potentiellement à 20 ans, à 30 ans, tout simplement que d'elle-même, entre guillemets, ça soit la décision qui soit prise. Mais en gros, on se lie pendant ce temps-là, on se lie en effet, on lie notre destin ou les sanctions éventuelles à beaucoup d'autres pays pour déstabiliser éventuellement tous ces pays-là en même temps et qui réfléchissent potentiellement à deux fois. Donc c'est la réflexion et donc c'est l'idée de se dire d'un côté on a des opportunités en Chine, on le sait, hein, c'est pas nouveau, mais jusqu'à présent l'État était quand même très réfractaire, on sait qu'il y avait des tensions avec les US, etc. Et là on sent bien, comme pour l'histoire du pétrole, on sent bien un petit peu que les ennemis d'hier deviennent un petit peu les amis de coïncidence d'aujourd'hui, comme pour le Venezuela, l'Iran et même l'Arabie Saoudite actuellement pour les US, on sent bien qu'on est en train de réouvrir le dialogue. Donc c'est là où ça peut être intéressant, et c'est là où moi ça m'intéresse en effet, c'est de me dire, il y a peut-être une porte d'ouverture sur les valeurs chinoises. Bien entendu, il faut continuer d'être prudent parce que c'est quelque chose qui va mettre certainement du temps à regagner de la confiance. Et globalement, on le sait bien, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, du jour au lendemain, potentiellement, il peut y avoir encore des tensions. Et donc il faut savoir en fait avoir, je dirais, une conviction forte sur la Chine et sur l'intérêt de la Chine, mais que l'on va décider et qu'on va avoir la capacité de tenir avec une main faible. Donc c'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire que si le marché nous démontre à un moment donné que ce n'est pas le cas, qu'il n'en veut pas, ou qu'il y a trop de risques encore pour lui, eh ben, il ne faut pas hésiter à lâcher cette conviction, même si c'est une conviction forte, et à y revenir potentiellement plus tard, si les conditions s'améliorent. Mais voilà, ça c'est mon idée première, c'est de dire voilà, le marché chinois. Alors ça fait déjà un mois éventuellement qu'on peut le penser, d'une certaine manière que le marché chinois allait être accommodant vis-à-vis de sa sortie de crise du Covid, mais maintenant d'un point de vue plus long terme, sur l'idée voilà, que pour préparer et se protéger les sanctions, et je dirais que la Chine, globalement, il y a Taïwan, mais l'idée, c'est surtout pour elle, se protéger elle-même. Elle sent bien que ce soit Taïwan, que ce soit autre chose. Si jamais, à un moment donné, les US veulent, ou l'Occident plus généralement, veulent se liguer contre elle, elle a cet intérêt de pouvoir justement lier son destin à d'autres, avec des matières premières, et on le voit avec les investissements étrangers qui peuvent éventuellement, s'ils deviennent très très importants, devenir faire réfléchir à deux fois avant de tirer un petit peu trop fort. Donc voilà, ça c'est la réflexion évidemment, ça vaut ce que ça vaut, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est mon idée, dans l'idée voilà, de jouer dans un premier temps les rebonds sur les valeurs chinoises et potentiellement des constructions de retournement à plus moyen terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à liker également la vidéo si elle vous aide un petit peu à avoir une vue hélicoptère et à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire et de vous y répondre. À la prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo en suivant et salut les graphes.